Et qui a fait fret le premier hiver dans la maison d'Harry Peel. Tout un sacrifice qu'il fait là. Frimant sur les murs, eau glacée dans les bassins et la neige qui rentrait par les fissures aux fenêtres. En plus de l'ennui et des regrets persistants de Mme Ramcook, il y avait encore un petit fond d'illusion d'un retour de sentiment de la part de Monseigneur Sweeney. Regardez ce que nous venons de recevoir du marchand général. Il vient de nous donner un baril de pommes. En voici quelques-uns pour vous montrer comme elles sont belles. Il paraît qu'il ne réussira pas à tout vendre et qu'elles vont se perdre. Hier, on nous a donné une voiturée de légumes. Et la semaine dernière, quelqu'un avait remarqué que nous mettions nos tabliers dans les fenêtres. Ils sont tous très gentils, n'est-ce pas? En effet, nous avons reçu un accueil chaleureux des gens de Sherbrooke. Il fait bon être ici. Je ne regrette pas d'être venue. Ma mère, est-ce que je peux avoir un timbre pour poster ma lettre? Nous n'en avons pas et nous n'avons plus d'argent. Eh bien, la lettre attendra. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je prépare un bouquet pour la chapelle. Avec un pied de céleri. Il est beau, n'est-ce pas? Il me semble que cela va faire plaisir à Jésus, puisque nous n'avons rien d'autre pour décorer la chapelle. Il me semble que cette camisole peut encore durer, malgré qu'elle a été rapiécée plusieurs fois. Qu'en pensez-vous, ma mère? Que j'aime cette pauvreté. Elle me plaît singulièrement. Cela nous forme à l'économie qu'une trop grande abondance nous ferait oublier. En septembre 1896, les petites sœurs vont rentrer dans de nouvelle maison mère, se trouvant sur la rue Marquette. C'était un couvent neuf, solide et bien chauffé, celui-là. Puis, les sœurs vont continuer d'aller travailler dans différentes maisons. Merci. Puis les jeunes filles continuent à rentrer à pleine porte. Ils étaient 90 quand ils vont arriver à Sherbrooke. Ben, au bout de 9 ans, ils étaient presque 400. C'était rendu que Mère Léonie avait affaire à ben du monde. Puis elle était toujours sœur de Sainte-Croix. Plusieurs se demandions pourquoi elle n'adoptait pas le costume de ses filles. Et là, le 2 octobre 1904, Mère Léonie a fait le sacrifice de laisser son costume qu'elle porte depuis 49 ans pour prendre celui des petites sœurs de la Sainte Famille. Et puis l'année suivante, elle demande au Saint-Père d'être dégagé de son vœu d'obéissance vis-à-vis des sœurs de Sainte-Croix. Puis la requête, elle fut acceptée. Elle peut ainsi se dévouer jusqu'à sa mort au service des prêtres du Seigneur. Dans le bout ici, là, on sait tout comment Mère Léonie aimait les fleurs à la folie. Ben oui, il y a qui le premier printemps qu'elle était par ici, un beau jour qu'elle s'ennuyait à mourir. Elle avait demandé au Père Lefebvre si elle ne pouvait pas aller à Montréal s'acheter des graines de bouquet. Bonsoir, Astor. Un voyage de 600 000. Le bon père avait sursauté un petit brin.
Mère Léonie avait revenu à ses sens, puis il avait dit de tout oublier ça. Ben, comme le père avait des affaires urgentes à régler à Montréal, il a envoyé Mère Léonie les faire. Puis elle a acheté ses graines. Ben, il paraît que cet été-là, il n'y a pas eu un jardin dans tout le Nouveau-Brunswick aussi beau et aussi admiré que le sien. Elle a eu autant de bonheur quand elle a été au loin, là-bas en Californie, pour voir ses filles en 1908. Par là, la température n'est pas pareille comme par ici. Il y avait des fleurs en plein hiver. Puis Mère Léonie en était toute heureuse. N'est-ce pas qu'il est joli, mon bouquet? Pensez donc, des fleurs en plein mois de février. C'est merveilleux. Ma mère, nous allons prendre une photo souvenir de vous et de votre assistante, Sœur Marie de l'Assomption. Lorsque nous la regarderons, nous revivrons les beaux jours passés avec vous. Cela me fait plaisir, mais je veux être photographiée avec mon bouquet. Et vous aussi, n'est-ce pas, Sœur Marie de l'Assomption? Oui, ma mère, mais votre bouquet est trop haut. Voulez-vous bien laisser mon bouquet tranquille, devant moi? Mais ma mère, on ne voit pas votre crucifix. Mon crucifix, je l'ai toujours. Mais mon bouquet que j'ai cueilli moi-même en février, je veux le montrer à tout l'univers. Allez, ma sœur, prenez la photo. Quelle femme merveilleuse que Mère Léonie. Elle était une grande amoureuse de Dieu, ce qui la rendait toute de cœur envers les autres, pleine de tendresse et de bonté. Elle était beaucoup aimée de ses filles, puis de tout le monde qui la connaissait. Mais les sœurs avions juste à la regarder pour savoir comment vivre. C'était elle le modèle vivant. On sait bien que toute vie sur terre a une fin, et qu'un bon jour, il faut aller voir notre bon Dieu face à face. Mère Léonie sentait que ses forces s'en allaient petit à petit. J'arrive de l'infirmerie. On m'a raconté qu'après avoir fait son enceinte à la chapelle cet après-midi, notre mère est allée faire sa visite habituelle aux malades. Cette bonne mère a demandé à Sœur Marie de l'Annonciation si elle souffrait beaucoup. Lui serrant la tête dans ses mains, elle lui a dit « Soyez toujours, toujours bonne ». Mais ce qui est étrange, elle lui aurait dit en la quittant « Au revoir, au ciel ». Que le Seigneur nous la laisse encore plusieurs années. Elle est pleine de vigueur. Aujourd'hui, elle a décidé avec son conseil qu'on irait à l'archevêché et au séminaire de Saint-Boniface. Ensuite, elle a procédé à la correction définitive du livre des règles. Je le sais car elle me l'a apporté pour que je me hâte de l'imprimer. Elle veut en remettre une copie à chaque sœur lors de la retraite annuelle. Elle ne se ménage pas. J'avais hâte que le souper se termine. Je me sens lasse. Demain matin, ma mère, vous ne descendrez plus ces escaliers. Ils sont trop fatigués.